Good morning everyone. Explication de Nats et du fusil harpon. Donc le S c'est la sécurité. Ouais, le S Une fois qu'on l'a chargé, on met la sécu. Le programme de ce matin est simple. Là on part dans un petit quart d'heure. On va aller pêcher chez Chapo et Chakoum, qui sont les grands-parents de Nathan. Donc on va reprendre la petite barque qu'on a pris l'autre jour. On va repartir pêcher au nylon un peu plus loin dans le récif. Et un peu plus loin dans le récif on trouve des gros poissons. Et on a à l'occasion récupéré un fusil harpon d'un copain de Nathan pour pouvoir tester ce type de pêche là. Donc on va essayer de ramener 2-3 petits poissons pour pouvoir les manger évidemment. Donc ça c'est le programme de la matinée. Ensuite on va sûrement rester manger chez eux le midi. Et après on partira visiter l'usine du Monoï. Et en rentrant on s'arrêtera à un joli marais qui est un bord de plage. Et sur 2-3 grottes qu'il faut aller voir. Ça fait partie des derniers trucs du programme qu'on avait noté. Donc voilà une journée somme toute bien remplie mais qui risque d'être fort agréable. Voilà. Voilà, on arrive chez Rose et André, du coup les grands-parents. Je sais qu'on est venu déjà plusieurs fois, une fois pêcher, une fois faire du coco. Et j'ai trop envie d'aller faire du harpon là. Du pouille-pouille, ils appellent ça le pouille-pouille ici. Ça va être trop bien. Et la gousse de vanille, et il est jaune, il va bientôt devenir noir. Hein. Ok. Mais on peut aussi le récolter, il est à maturité, hein, on peut le récolter. Et il y a un, j'ai laissé exprès là pour que tu vois là, il est noir. Ah ouais. Oui, il est noir. Ok. Hier, il est à moitié noir, et moi j'attends qu'il est complètement noir pour prendre, et puis je vais le mettre à sécher. Hein. Ouais. Alors là, il est devenu noir. Et bien tout à l'heure, je vais le cueillir, je vais le mettre à sécher jusqu'à qu'il ne soit pas aussi trop sec. Hein. Combien de jours? Oui. Oh, peut-être une semaine comme Ah, ça, c'est 2 tout. semaines. Ok. Oui. Mais pas, Stylé, hein. pas sur les forts. Hein. Voilà. Moi j'ai mis la petite ceinture de plomb pour aller faire le Voilà. pouille-pouille. Ok, Des blancs-becs qui mettent la crème. Au moins, Et Iban il se fait ça- soigner par Rose parce qu'il a sa plaie du corail là qui creuse avec le sel. Il a mis la casquette Varta, il est trop beau gosse. Moi j'ai la petite casquette sapeur-pompier Papara. Bah on est arrivé au spot de pêche avec les zouzous. On est juste à côté de la passe, comme on peut voir avec le big vert et le big rouge. Ouais, tout le monde est bon. Vas-y. Voilà, Antoine va commencer au harpon. Et voilà, que la session pêche commence. En avant. Bon là on est à The Spot, on est pile entre le récif et la passe, dans le bleu. Donc on voit jusqu'au bout, jusqu'au sol. Et regardez ce qu'il a chopé Arthur. Il a chopé un poisson lézard. Il a de ses chicots le Il mec. se débat même pas. Il se débat même pas. Antoine, Vas-y, relance. Tu relances ou mets-le là. Antoine, Non, il va bouffer. Non. Non, évite de non, trop petit, mais il y a celui pêcher d'Antoine. dans le fond. Voilà, Vas-y, et ça pêche. C'est profond, si jamais tu fais une syncope, ça va être chaud de venir te chercher. Et Antoine il est sous Arthur. Petit Le poisson d'Alexis. Un petit rail. Il est très très joli. Voilà, Noir avec des petits points bleus. ouais, voilà. Donc on a un rail et un trao. Et un poisson lézard. Et le deuxième rail, Arthur il est en train de lui faire du sale. Là on rentre. On a déjà fait tout ça là-bas. On était jusqu'au bout là-bas. Ça prend du temps. Les mecs rament. Mais n'avance pas. C'est comme avec les filles. On rame et ça avance pas. Du coup on galère beaucoup. On a une vitesse de pointe d'à peu près, je pense approximativement au nez là. 1,5 nœuds. S'il fallait aller à Moréa, je pense qu'on mettrait 7 jours. Parce que d'abord on se tromperait de sortie. Et on ferait demi-tour, au moins 2-3-6. Et du coup on n'arriverait jamais en fait. Et comme en plus on est nul en pêche, ben, on n'aurait aucune chance de survie je pense. Sauf si on part avec Chapo. Si on part avec Chapo c'est bon. On vit. Voilà. Changement de tactique. On pousse le bateau. Et c'est vrai que ça va plus vite. Efficace. Ah, quand ça réfléchit, c'est bon. Hein. Allez hop, ça c'est supprimé. Voilà, j'attendais le premier truc, une dénigre.
Pourquoi? J'ai pas dénigré? Ouais, ça quand on réfléchit. Le bateau il s'en va plus vite que moi. Ils ont lâché le bateau. Je suis avec Iban et Nathan et regardez comment va le bateau. Voilà. Le bateau est à l'envers. Mais le gars, Les mecs, et c'est eux qui ont les rames. Hein. C'est efficace. Efficace. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on se perd si on va à Moréa. Parce que là on est à l'envers. Voilà. Bon là on va libérer le poisson lézard. Parce qu'apparemment il se mange pas. Là on était au repas. Je filme mon assiette parce que il reste que ça. On a fini le plat. Et là on est sur la fin. Tout le monde est un peu KO. Oh merde, c'est un morceau. Et moi je finis, je me régale. C'est encore moi qui vide le plat. Comme d'hab Surprise. finalement. Pas surprise. Et c'est trop beau. Ça a été fait par Tchakoum, le grand-père de Nathan. Et c'est trop bon, c'est incroyable. Merci encore à eux. Bon là, on est arrivé à la plantation des Monoï. Voilà, les serres et tout. On va commencer une petite visite guidée. Voilà. Du coup là, on a vu les petites plantes de tiare. Ok, on a avec la technique du marcotage pour replanter. Et voilà, et là on peut cueillir les petites fleurs pour les mettre. Voilà. C'est stylé. C'est stylé, ouais. Je pense que la visite ça va être super intéressante. Et du coup on va faire du monoï. Ouais. Ah, trop bien. Bon là il faut choisir les parfums de Monoï. Tu vas prendre quoi toi Iban? Moi je prends gingembre Yang Yang. Et donc, je vous rappelle, la version coûte 2 Gingembre. à gauche, 3 à droite. Donc c'est deux monoïs Bien originaux, sûr. bien fait. Et 3 particuliers pour les aromatiser. Vous avez des patientés. Tu vas prendre quoi toi Antoine comme parfum? Je pense que je prends Ilang Ilang Eh ben, et je vous dis Umwei. bonne chance à vous et à vos navires, hein, pour savoir ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur de votre flacon. Il est là. Et possiblement des paillettes en poudre. Pour des personnes qui m'intéressent particulièrement. Moi j'hésite, je pense que je vais partir sur un truc très très fruité. Avec de l'umouhei, faites pas gaffe à ce qu'on appelle, et du gingembre. Voilà. Ok. Parce que ça sent hyper bon. Ok. Parce que ça sent bon en fait. Bon là on a une au petit Monoï. T'as pris quoi toi Arthur? Je me rappelle plus. Tu te rappelles toute ta combinaison? J'ai mis quoi? J'ai mis pamplemousse, menthe poivrée. Après j'ai mis tiare, coco, aloe vera. Ok. Moi j'ai mis C'est le meilleur. santal, miel de Tahiti, vanille coco tiare. Ah ouais ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. C'est quoi? Monoï ginger, gingembre. Voilà dans le labo du Monoï. Quelqu'un qui bosse dans le labo du Monoï. Ça me fume parce qu'elle bosse avec un pichet de cantine. Ouais. C'est de la chimie. Hein. Bon, on a fini la visite du Monoï. Et là, on va visiter un mare. C'est comme ça qu'on prononce? En gros, les mare, c'était un peu des sanctuaires où il y avait plein de rituels à l'époque. Donc des rituels païens, il y avait des sacrifices aussi des fois, il y avait des cérémonies. Et du coup, c'est des édifices en fait de pierre, comme ça, qui sont un peu empilés les unes sur les autres, avec des fois des décorations ou pas. Et en fait, c'est très... il faut être très respectueux, il ne faut pas du tout déplacer de pierre ou tout ça, ni toucher, parce qu'on dit qu'il y a des malédictions encore pour ceux qui déplaceraient ou qui toucheraient des pierres, donc, et qu'il faut faire très attention. Voilà, donc on va visiter ça. Celui-là est particulier, il est très beau parce qu'en fait il est en bord de mer, et donc d'habitude ils sont plutôt à l'intérieur des terres, et lui il est vraiment en face de l'océan avec une super belle vue donc sur le lagon. Voilà. Alors il s'appelle le Mare Maaiatea. Je sais pas si c'est correctement prononcé, mais il est assez grand et il est très différent de celui où on a vu l'autre jour les Ei Tahiti, le groupe du Eiva du coup, qui a fait la danse traditionnelle qu'on a été voir. Il est très différent, il n'y a pas du tout de plateau. Par contre il est vachement imposant. Et il est encore plutôt bien entretenu. Donc c'est assez sympa. Alors en gros, ça ressemble un peu à un gros tas de pierres qui paraît difforme,
et dont on a quelques vestiges là sous les yeux. Et il faut savoir qu'en fait, toute la pyramide de pierre qu'on voit derrière, elle était faite comme ça. Et elle avait une ressemblance un petit peu avec les pyramides qu'il y a au Mexique, les pyramides aztèques. Et donc du coup, en fait, avec des étages et des superpositions de pierres. Donc en gros, on a là le premier étage qui reste. Et il faut savoir que tous les suivants étaient un peu pareils et montés jusqu'à une plateforme en haut. Donc les étages, ils étaient peints en plusieurs couleurs qui représentaient certaines choses, par exemple le rouge, le jaune, qui avaient des connotations religieuses en fonction de si on était plutôt pour la paix, pour la guerre. Donc c'était un monument qui était très décoré, dont là on a encore quelques vestiges. Pour que vous puissiez mieux visualiser, ça ressemblait un peu à ça. Voilà, apparemment on a perdu Une jante, mais on n'a aucune jante sur la on voiture. n'a aucune jante sur la voiture de base. On a perdu la jante. Je sais pas. En gros, quand on a pris le trou, j'ai entendu le cling 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 et j'ai vu ça rouler. Je me dis, on l'a perdu. Et on en avait une sur 3, sur 4 Sûrement. Je suis pas sûr du truc moi. Moi non plus, je suis pas sûr. On va la mettre dans le coffre. Et On la met dans le coffre. Déjà, hein, on n'est pas sûr que ça soit à nous la jante. Ça se trouve, on est en train de péter une jante à quelqu'un, on le sait pas. Et non, on a entendu un cling cling quand on a pris les dos d'âne. C'est rempli de coques. Je vais en attraper un. Vas-y, on te regarde. Donc là, c'est la grotte de Veipari. C'est ça, non? Ouais, les grottes de Mara'a. La grotte de Mara'a. C'est bon, Iban, t'as fini de lui faire un boulot à la mangue. ouais, ça y est. Pourquoi il pleut? Parce qu'il y a de l'eau qui tombe des. Ah ouais, il pleut. Bah. Ah non, il va encore passer pour un golemon. Ah non. On a un enfant, Rigolo. 6 ans le mec il a, 6 ans. Il prend du monoï avec de la poudre rose, il se met la tête dans une cascade, il attrape les gouttes pour s'hydrater. Non mais 6 ans le mec. En pleine retraite spirituelle. Après cette visite du mal. Hello, darkness, my old friend. Bon là du coup ce soir c'est moi et Iban qui allons préparer à manger. Donc repas de ce soir Iban, on va tout faire nous-mêmes de A à Z. Donc, moi je fais tortilla, Ouais. des Tortilla. patatas, Tortilla de patatas, des croquetas, croquetas. Toi tu fais. des talois, voilà, avec du brebis de la ventrèche. Voilà. Voilà, donc faut faire la pâte de ça, faire la tortilla, faire les croquetas, tout est fait maison. Voilà, Et bien en sûr. dessert, il nous ramène du pain frais et ce sera brebis. Brebis avec confiture de cerise noire. Voilà, donc là on s'y met, il est 17h. On prend de l'avance parce que. prend de l'avance parce que il va y avoir, je pense, on un va en peu de chier, chier, je pense. On vient de couper les patates, les oignons. Là, il y a le bon jambon qui banne hache pour les croquetas. Là, ça se prépare fort là. Je suis trop fier de ma pâte. Ma pâte de talot, je suis fier. Ça, c'est de la pâte. Ça, c'est de la pâte, ça. Et ça, c'est du bon jambon. c'est Ça. bon jambon, ça. Du bon jambon. Le bon jambon du pays. Voilà. Et voilà. Et Iban, tout se déroule bien pour le moment. il s'est un peu raté, il a mis 1 gramme de lait de trop. Voilà. Et Franchement, je pense que t'as tout niqué là. Ouais, tout c'est fini. J'abandonne. Qui est là-dessus? J'ai marché sur un corail tout à l'heure. Ici. Du coup, qui dit corail dit Citronadi di Pipponi. Qui va me charcuter. Ici, la zone de chirurgie. Ici, la zone de cuisine avec de la friture. Je vais me cramer le pied. Vas-y, Nate. C'est bon? Ouais. Poker face. Tu sens quelque chose quand j'appuie comme Ouais. ça ou pas? Ouais. Allez.
J'ai dit poker face alors que j'ai même pas fait une poker Ça face. crépite façon Magdal. Ça pète. Bah ça va. Ça va? C'est que la plaie elle a dû se refermer, je pense qu'on la réouvrir pour. Voilà. Sinon c'est juste peut-être pas du corail ici. Peut-être, hein, mais de toute façon, c'est trop, il est mort. Bon, il y aura pas de content du coup parce que du coup j'ai pas eu mal parce que je suis trop fort. Bon là, la suite de la cuisine se déroule bien. On fait sur la ventrette. Les petits poivrons. C'est où la poubelle? Iban a fait une bêtise. L'œuf. Bon, avec Iban, on a enfin fini. On a commencé à 17h30, il est 8h44. il est 9h moins le quart, on a fait 3 heures de cuisine. Les gars, même chapeau. plus. On a fait croquetas. Donc voilà les croquetas ça a l'air d'Iban. incroyable. Jambon béchamel, taloa, avec du coup la galette fait maison. On en a pas mal chié avec Arthur et Iban parce qu'elle était hyper friable. Tu veux dire galérer? Ouais, on en a chié. Donc dedans il y a oignon, poivron, ventrèche et fromage de brebis. Juste la ventrèche elle est un peu épaisse parce que coupée finement, ben, on pouvait pas. Et la tortilla. Tortilla de patatas. Des patatas y oignon. Voilà. Et au dessert, il y aura des petites tranches de pain avec fromage de brebis confiture de cerise noire et en digestif du pacharan. Voilà. Et là, on est bien pour. On va se régaler de bengouze. Voilà. Donc j'espère que ce mets conviendra à nos convives. Ah ça a l'air très très bon. Franchement. On est ouvert à toute critique, sachant que Iban et moi, je pense, on fait la commencer, cuisine. Ouais, genre. Riz blanc de poulet. Riz blanc de poulet, voilà. Steak pâte, riz blanc de poulet. Mais ça, on n'en fait jamais. Non, ça a l'air très bon. Mais dites-moi honnêtement les talos parce que. Bon, moi je ferai un avis honnête surtout. Vas-y. Est-ce que c'est le dessert, monsieur le cuistot? C'est pain, Waouh. fromage de brebis chez un paysan local et confiture de cerise noire. Paysan local, Carrefour. Non, Non, je je l'ai vais- acheté où? À Asquin. Dans une ferme. Ah, tu l'as ramené ta confiture? Ouais, le fromage aussi. Alors Nathan, C'est un Nathan fromage. qui pour lui le chef-d'œuvre du sucré salé c'est le chèvre miel. Tellement de cerises. Hein? Bon, écoute, on va goûter. Hein. Ouais, c'est vrai que t'en as mis beaucoup. Peut-être un peu trop. Ah ouais? Ouais, parce que du coup, sinon ça prend trop le goût sur le fromage. Allez goûte. Ça marche. Oui, c'est chacun ses goûts. C'est pas grave. C'est vrai que ça tabasse. On met deux dessus. C'est incroyable. Bon là avec Iban on a fini de cuisiner, on a fini de manger, c'était très bon, tout le monde a tout fini. Il manque la vaisselle. Il manque la vaisselle et l'état de la cuisine. Heureusement, Nancy, elle a bien. Nancy et Coulé, ils ont entamé la vaisselle quand même. Donc c'est sympa. Ouais. C'est cool mais il nous reste du boulot. On est en train de se mater les vlogs là quand on a fini de monter. Nathan est parti se coucher. On a passé une super bonne journée. Je pêchais 4 poissons. On aurait difficilement pu faire poissons. plus aujourd'hui, je pense. C'est vrai que Alexis a été 4 poissons. Ah ouais. et un roy très efficace. Antoine, t'as eu quoi? Moi j'ai eu un tout petit poisson, je suis parti au harpon pendant les 2 heures et j'avais que des petits poissons, du coup le premier je l'ai tapé et après je me suis dit j'avais un peu la flemme de taper plein de petits poissons qu'on n'allait pas pouvoir manger. Du coup je suis allé chercher des gros, j'ai croisé un barracuda, il devait être large comme ma largeur de bras je pense. Je l'ai vu 2 secondes et après il s'est enfui, je pense qu'il avait peur de moi, je suis trop fort et imposant. Et après j'ai pas vu d'autres gros poissons. Et après j'ai un peu galéré aussi au niveau de l'apnée, hein, je vais pas vous mentir. Chacun a ses failles. Hein. Moi j'ai eu pas grand chose d'intéressant à part un requin, 2 baleines, une tortue, 3 barracudas. Ah ouais. Donc là, la douane le recherche activement pour trafic d'espèces. Premier C'est- degré. En voie d'extinction. C'était l'ordre de Tchakoum aussi. Ouais. Tchakoum Hein il a dit regardez la tortue que j'ai pêchée, t'as pas les gaufres de faire mieux. Ouais. Du coup on a dû faire... Tchakoum, c'est le grand-père de Nathan qui a pêché une tortue de 110 kg et 160. C'est quoi les poissons? Des trao? 160 trao en 2 heures. Donc il est presque responsable de l'extinction de l'espèce. Faut dire que Tchakoum et Tiapo, donc les grands-parents, ils nous ont trop régalé. On est allé les voir et ils ont été trop sympas. Ils nous ont passé ces petits colliers de coquillages en guise de revoir. Des couronnes. Elle nous a couronné pour le départ. Voilà. Ils nous ont fait à manger du chow mein. On s'est régalé, c'était trop bon.
Et franchement, ils donnent beaucoup d'amour. On les a vus, c'est le 3e jour on les voit. Ils sont super attachants. Enfin, c'était génial. C'était trop bien. Franchement, on s'est régalé. C'est eux qui nous ont filé le bateau, les nylons, les conseils, les appâts. Ils nous ont filé tout le matos de pêche. Ils nous ont dit vous allez là-bas, vous faites ça comme ça. On a eu plein de poissons, donc là on a des poissons à bouffer, je pense pour au moins 2, 3, 4 repas facile. En vrai, on arrive. Donc, Dès qu'on arrive, ils nous montrent. La dernière fois, on est arrivé, ils nous ont dit regardez comment on fait le pot et. Le lait C'est de un coco. gâteau au manioc. Le rapa coco. La rapa coco. Genre, ils ont vraiment à cœur de nous faire découvrir plein de trucs et tout. Enfin, trop génial. Là, on a vu de la vanille ce matin, comment ils font pousser la vanille dans la serre. C'est vrai. Direct, elle est arrivée, elle a dit rose. venez voir et tout, viens voir la vanille, machin. Du coup, trop bien. Enfin, c'est incroyable. Léo, qu'est-ce que t'as pensé de cette journée? Trop bonne journée, je suis juste dégoûté parce que j'ai eu 0 poisson. 0 poisson pour aujourd'hui, malheureusement. Manque de talent, je pense. Zéro Mais, poisson, c'est 0 talent, je crois. Je crois que c'est la faute d'Alexis. Non mais je crois que sincèrement, je me suis fait la réflexion dans le bateau. Je crois que Léo t'a pêché du mauvais côté toute la journée en fait, toute la matinée. Nathan, Parce que nous, on était du même côté Ouais. capture. Et on a eu les poissons, tu vois. ouais. Et vous trois, vous étiez sur le même Ah, c'est cool. côté. Du coup, vous êtes rendu compte de ça et il y a. Non, aucun je crois que qui a eu l'idée de on a regarder du coup. bougé. Non, on a bougé, on a Moi, c'était été. égoïste, je voulais avoir tous les poissons pour moi. Est-ce que ça a marché? Mentalité Oui. concours, un peu. Mentalité Capeps. Ouais. Ouais, c'est Que des déjà. chiffres. On a vu le vlog où c'était mon procès là, pour le concours du CAPES. Voilà. Rassure tes parents un petit peu. Ouais, il faut que je les rassure parce qu'ils ont vu la vidéo. Ils m'ont sûrement déjà parlé. Vu que le vlog, on a 7 jours de décalage. 7 jours de décalage. On aura 7 à ce moment-là, je pense. Ouais, il fait pas son job. Il l'a un peu mal pris. Je suis payé. Je suis pas payé, moi. T'es Je payé donne en gratuitement amour, ma Antoine. belle personne. Antoine, t'es payé en amour. Voilà. Hein Avec Et- notre amour. Ouais. Ça, on vous dit pas ce qui se passe la nuit parce que vous vous doutez bien que 4 personnes qui dorment dans la même chambre. Ça a pris du monoeil aphrodisiaque. Aïe aïe aïe. Ah oui, c'est ça. On a été voir l'usine du monoeil. Vraiment, il faut faire une dédicace à la guide qui était archi calée, archi sympa et vraiment très marrante. Vous avez pas trouvé Moi, j'ai bien aimé. Les mecs sont pas d'accord avec moi, mais je m'en tape parce que leur avis ne m'importe pas. Je me construis sans leur opinion. Le mec qui pète un plomb. Il n'y a que moi qui compte. Le mec méga solo. Et on a eu le droit à un délicieux repas qu'on a claqué. Grosse dédicace aux croquetas de Iban qui étaient vraiment mais qualité supérieure. Je pense qu'on aurait pu les certifier AOP sans problème. Je suis sûr que ça allait être le truc préféré. Donc voilà. Iban, s'il a pas d'avenir, il a des avenirs. Oh là là. Cut. Donc, je recommence. Si Iban, il a pas d'avenir, il a de l'avenir dans les croquetas. Voilà, parce que ça, c'est une très grosse qualité qu'il a. C'est grâce au jambon du pays aussi. Et oui, le jambon du pays du qu'il pays avait fait la ramené diff. illégalement sur le territoire. Antoine, Iban, il fait que les trucs illégaux. Voilà. Nathan a fait un monoeil goût mojito, c'est-à-dire qu'il a mis que de la menthe, du citron, et il est pas là parce qu'il est au dodo, parce que demain on se lève très tôt pour aller faire une rando, donc là on est en train de taper sur du temps de sommeil, ça commence à me faire légèrement disjoncter. Ouais, bah disjoncté parce qu'en plus on est à Tahiti, c'est relou. Regardez mon monoeil, j'ai fait un monoeil rose, propriété aphrodisiaque en 1. C'est vraiment ça que j'ai visé dans la confection de mon monoeil. En 2, c'était aphrodisiaque aussi que j'ai visé en deuxième. Deuxièmement, après la première partie. Et en 3, c'était aphrodisiaque aussi. Donc vraiment, j'ai choisi des propriétés voilà, qui me correspondent bien. Non, j'aurais pu mettre germe de coco, mais il n'y avait pas. Et voilà, j'ai mis du rose parce que je suis un mec un peu kawaii comme ça, avec des cœurs. Ouais, j'ai pas mis que du aphrodisiaque après en vrai. J'ai mis du après-soleil, relaxant et antiseptique pour avoir un prétexte et diffuser mon truc aphrodisiaque dans le même temps. Donc c'est un peu un côté manipulation de tiens, tu veux de l'après-soleil? Et ça y est. Il a trop bien fait. C'est vrai que là t'as l'effet sonore, il est parfait. Sublime. Bref, voilà. 3D son bouche. Gros bisous tout le monde. On vient de regarder le vlog du jour 19. Antoine, je m'excuse d'avoir dit que 2 jours après tu serais encore malade et qu'on pourrait rien faire alors qu'en fait il a pas été malade. N'en rajoute pas des caisses toi, petit fanfrelin. Déjà je m'excuse.
Chose que tu seras toujours en incapacité de faire à cause de ton arrogance énorme. Quel menteur. C'est pareil. Tu vois comment ça finit? Et après, regarde-le, cette espèce d'enfant là. On s'excuse et son arrogance reprend le dessus. Il se sent pousser des ailes là. C'est pas possible. Bon voilà. On a déjà fait le bilan donc transition bouche. Iban, transition bouche. Oh mais c'est le bâtard. Il est fort. Ah ouais, c'est tellement drôle.